各位同學，今日咧繼續登堂入室嚇，同你哋咧去參觀一位咧法國時裝界行內咧就係殿堂級嘅人物嚟㗎啦。我哋一齊同佢懷緬一下過去嘅時裝，同埋睇下佢覺得今時今日你哋嘅打扮佢又滿唔滿意啊？Bonjour Sacha. Bonjour Sony. Je suis très honorée d'être accueillie et de pouvoir te présenter à mes followers. Il y a une période dans ta carrière qui m'intéresse particulièrement. C'est toute ta contribution au sein de la Maison Lacroix. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle à des jeunes de 20 ans, 25 ans, ceux qui aiment le vintage collectionnent du Lacroix. Comment tu expliques que quelque chose qui date de 20-30 ans parle aux jeunes d'aujourd'hui? Mais parce qu'on est dans une période de redite, on va dire. C'est-à-dire que la mode va de plus en plus vite, donc il y a de plus en plus de collections. Donc forcément, le système a besoin de se repencher sur ce qui a été fait et de le remontrer d'une façon un petit peu différente. Alors pas tout le temps, hein, bien sûr, il y a aussi des gens qui font vraiment des nouveautés, mais c'est vrai que quand, comme moi, on connaît un peu ce qui s'est passé ces 30 dernières années dans la mode, on voit beaucoup de choses qui ressortent, qui sont directement inspirées de choses qui ont été faites dans le passé. Mais pourquoi pas, puisque ces choses-là n'existent plus et qu'il y a une nouvelle génération qui ne les a pas connues. Donc moi, je comprends. Pour les jeunes, en fait, c'est du inédit. Moi, c'est un peu nostalgique parce que j'étais au lycée, je n'avais absolument pas les moyens de me les offrir. Et aujourd'hui, en fait, j'essaie de retrouver ça pour un peu combler le manque que je ressentais parce que j'étais là, un petit garçon qui regardait le Vogue, qui fantasmait sur tous ces top modèles. Mais en fait, c'est comme les gens qui achètent des jouets d'enfants parce qu'ils n'ont pas eu les jouets d'enfants à leur époque. Tu vois, c'est un peu la même chose. Mais je trouve ça génial, moi, cette histoire, cette idée qu'on peut vivre enfin ce qu'on n'a pas pu forcément vivre à l'époque. Alors, je voudrais parler un peu de mes idoles de jeunesse. Oui. Parmi les top modèles de l'époque, quelles sont les filles qui t'ont marqué? Alors, numéro 1, Christy Turlington, ça c'est sûr, parce que quand elle arrivait dans une pièce, d'abord elle était une grande douceur, c'est une fille très douce et en même temps absolument somptueuse physiquement et avec une aura, c'est-à-dire que c'était une fille qui faisait un peu the girl next door, mais pas du tout. En fait, donc quand elle arrivait, t'as l'impression que c'était une très jolie étudiante. Et puis en fait, non, tu voyais que c'était Christy Turlington et que c'était bien plus que ça. Après, Naomi Campbell, qui était quand même la panthère, enfin tout ce que tu peux imaginer, un corps incroyable. Ah ouais, vraiment. Et après, Yasmine Goury, qui pour moi était aussi une femme exceptionnelle. Et c'était des filles qui vraiment, quand elles arrivaient dans une pièce, tout le monde arrêtait de parler, hein, vraiment. C'était vraiment ça. C'est pas juste un mot comme ça, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es directeur artistique. Oui. Notamment pour tout ce qui est maison. Complètement. Qu'on voit beaucoup aussi en Chine, à Hong Kong. Oui. Comment est-ce qu'on peut passer de la couture, du prêt-à-porter aux objets de la maison? Écoute, pour moi, c'est un peu le même métier, c'est-à-dire que si tu dessines une robe, tu sais dessiner une chaise. Si tu dessines une chaise, tu sais dessiner un bijou. En fait, c'est ce que tu as dans la tête que tu dois matérialiser. Et qu'est-ce que tu penses de ceux comme moi qui adorent dire « Oh, avant c'était mieux, mais tellement mieux ». Écoute, ça peut m'arriver de dire ça aussi. Et puis en même temps, c'était une autre époque, donc on ne peut pas comparer les époques. On était plus jeunes aussi, donc forcément c'était mieux. mais non, mais je trouve qu'aujourd'hui il se passe aussi des choses merveilleuses. Donc si tu veux, on a vu beaucoup de choses. Enfin, moi en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses, si bien que je suis peut-être un petit peu plus difficile. Voilà. Oui. C'est ça. Oui, mais c'est plus une question d'être un peu plus difficile parce qu'on demande plus, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, donc on ne va pas de nouveau être ébahi par des choses qu'on a déjà vues. Par contre, on peut reconnaître un travail, on peut reconnaître un vrai talent. Et puis, de temps en temps, franchement, il y a des choses aujourd'hui qui arrivent, qui sont totalement neuves et qui, moi, me fascinent. Par exemple, la dernière collection Loewe, pour moi, est exceptionnelle. Il faut que je regarde ça. Il faut que tu regardes. Voilà. Moi, j'ai bien aimé, j'aime bien la saison actuelle chez Paco Rabanne.
Alors ça, je ne l'ai pas vu, donc il faut que j'aille voir aussi. Faut que j'aille voir aussi. Mais j'aime bien le garçon qui fait Paco Rabanne. Donc sûrement, il faut que j'aille voir. Ouais. C'est assez drôle de voir d'un coup des jeunes qui découvrent la mode des années 80-90 sur, par exemple, Lady Gaga ou d'un coup Beyoncé qui reporte quelque chose de Mugler. Mais nous, on a beaucoup travaillé avec Nicola Formichetti pour, à l'époque où il travaillait, enfin il travaille toujours, mais à l'époque où il travaillait beaucoup avec Lady Gaga, qui a porté plusieurs pièces couture de Lacroix. On a travaillé aussi avec Beyoncé, qui a aussi porté des pièces comme ça extraordinaires de Lacroix. Et tout ça, pour nous, c'était important parce que ça fait d'abord vivre les archives et d'une façon qui est moins muséale, parce que je trouve que c'est toujours un peu dommage. Enfin, c'est très bien d'avoir des expos de vêtements dans les musées, mais c'est quand même très statique. Et les vêtements n'ont jamais été faits pour être mis sur des mannequins de bois, ils sont faits pour être portés. Alors, je ne sais pas si je sublimais un peu le passé, mais j'ai l'impression qu'au niveau des prix, c'était un peu moins foutage de gueule. Oui, alors je pense que c'est surtout en termes de qualité. Je pense qu'en termes de qualité, effectivement, quand le vêtement était cher, la qualité était là. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, enfin pas partout. Ça peut arriver, mais pas partout. Donc je pense que c'était surtout ça. Je crois que la grande différence, elle est là. Et après, c'est aussi, et moi ce qui me fait des fois rigoler, c'est que je vois des pièces Lacroix que j'ai faites, donc je connais à peu près les prix de l'époque, et ils sont encore plus chers aujourd'hui qu'elles étaient à l'époque. Donc ça, je trouve ça assez drôle parce que c'est très rare. Les vêtements ont plutôt tendance à perdre de la valeur avec le temps. Et je vois qu'avec Lacroix, pour certaines pièces, dans certains vintage un peu luxe, eh ben, ils ont gagné de la valeur. Donc c'est un investissement, c'est assez drôle. Tout à fait. Donc je n'arrête pas d'investir. Ah, toi, tu es une vraie capitaliste. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les styles sont permis. C'est un peu vrai. Est-ce qu'on peut encore parler du bon goût et du mauvais goût? On peut en parler. Ça, mais il n'y a plus de vérité absolue. Non, c'est-à-dire que ce qui était véritablement de mauvais goût il y a quelques années, aujourd'hui peut être branché ou peut être... En fait, le mauvais goût a évolué. C'est-à-dire que c'est une question compliquée et intéressante, hein, parce que pour moi, ça existe toujours, le mauvais goût. Mais le mauvais goût des uns est souvent le bon goût des autres. Donc, oui. Et il y a aussi le facteur, justement, like et Instagram, enfin, toutes ces choses d'Internet, où tout d'un coup, parce que les gens ont 300 millions de followers, et ben, ce qu'ils mettent va être forcément liké par un certain nombre de gens. Donc, on fait quelque chose qui était peut-être de mauvais goût, va devenir de bon goût, juste parce qu'il y a eu 300 000 likes ou 2 millions de likes, je ne sais pas. Et donc, en fait, le rapport, en fait, le chiffrage correspond maintenant à du bon goût ou à du mauvais goût, ce qui est un peu faussé, à mon avis. Oui, bien sûr. Voilà. J'étais assez étonné de voir un peu cette évolution dans les défilés. Quand je suis allée au défilé, alors, mes premiers défilés c'était 2001-2002. Déjà, on n'invitait pas un monde fou. Et au premier rang, en fait, il y avait des femmes très très élégantes. Oui, et là, on a juste des brochettes d'influenceuses. Ben, c'est ça. Et les influenceuses ne sont pas forcément les meilleures ambassadrices de la mode. Non, mais c'est marrant que tu racontes ça parce que j'ai une petite anecdote. À l'époque où Christian faisait Pucci, il y avait encore la comtesse Pucci, c'est-à-dire la femme du marquis, qui était la maman de Ludovica, qui descendait au studio de temps en temps. Et Christian m'avait raconté qu'un jour, elle disait « Mais moi, je sors plus de tout ça, Christian. » Parce que avant, c'était toutes mes amies, les marquaises, les comtesses, qui venaient au défilé. Mais maintenant, c'est que les femmes des footballeurs. Je ne les connais pas. Et en fait, et ça, c'était déjà il y a 20 ans, tu vois. Donc, en fait, il y a eu petit à petit cette évolution. En fait, l'argent a un peu bougé. Oui. Et en fait, quand l'argent bouge, et ben forcément, les happy people sont plus les mêmes. C'est-à-dire que les gens qui avaient... En fait, l'argent marchait en général avec l'éducation et la bienséance, enfin, et le bien-être. Et ça a bougé. Et ça a bougé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratique. L'argent est devenu beaucoup plus démocratique, mais on a perdu un peu d'élégance. Voilà.
Est-ce que tu es pour ou contre le logomania? Alors, je suis profondément contre. Néanmoins, si tu veux, pour moi, le logomania, c'est simplement une expression de la puissance d'une marque. C'est-à-dire que quand une marque peut te mettre en travers son nom et qu'ils vendent ça, c'est qu'ils ont une force, une puissance, mais qui pour moi est sans intérêt. Parce que pour moi, la mode, c'est pas ça. Pour moi, la mode, c'est l'émotion. C'est l'idée extraordinaire, merveilleuse. Et donc, du coup, c'est pas juste parce que tu vas marquer le nom de quelqu'un sur ta lunette que ta lunette va être géniale. Mais moi c'est vrai que le logo n'a jamais été quelque chose qui m'a passionné. Moi, j'adore Hermès parce que justement, c'est marqué nulle part. Enfin, tu vois, les sacs Hermès, il faut vraiment avoir une loupe pour voir que c'est un sac Hermès. Mais on se reconnaît entre initiés. Oui. Voilà. Et c'est assez rigolo de voir qu'en Asie, on est à fond sur 2 modèles de sacs Hermès, alors qu'en France, dans les milieux un peu plus intello, les filles préfèrent éviter les modèles que tout le monde connaît chez Hermès et prennent des sacs chez Hermès, voilà, qui ne paient pas de mine. Voilà, ou alors des vintage. Est-ce que actuellement il y a de la place pour l'originalité, la créativité en dehors du marketing? Oui. Est-ce qu'il y a encore cet espace? Moi, je trouve qu'il y a encore ce espace. Par exemple, tu as ce garçon de Villemorin là, qui commence à faire des collections qui sont évidemment pas portables à mon avis, mais néanmoins, il a une presse. Là, on vient de lui confier Rechasse. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je trouve que c'est bien que ça puisse exister. Il va travailler pour Rechasse. Il vient de faire la première collection. Là. D'accord. Avec comment dire, les critères économiques, les impératifs, voilà, c'est ça que je voulais dire, les impératifs économiques, il s'agit toujours de plaire à la masse. Est-ce qu'on peut encore avoir du succès en étant confidentiel? Oui, moi je pense que oui. Je pense que justement c'est quelque chose qui va devenir assez up à un moment donné. C'est-à-dire que les gens vont en avoir marre de suivre. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir 300 millions de personnes habillées de la même façon que toi. Enfin, c'est quoi l'intérêt, tu vois? À moins de n'avoir aucun amour-propre et de vouloir se fondre dans la masse. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, chaque personne a envie d'être quelqu'un. Oui. Je pense que ça, les réseaux sociaux ont vraiment mis ça en avant. Et que petit à petit, les gens vont comprendre que pour être soi-même, il faut peut-être se sortir un peu justement de ce continuel télescopage d'images qui à un moment donné te fait te perdre toi-même. C'est tel formatage. C'est ça. Fait, oui. Et en fait, revenir à mais qu'est-ce que j'aime moi vraiment? Tu vois, se poser ces questions-là et petit à petit se construire un personnage ou se construire sa personnalité plus qu'un personnage qui correspondent vraiment à ses vraies envies et vrais besoins. Qu'est-ce qui fait que la Parisienne reste quand même assez unique et qui continue à faire rêver beaucoup d'Asiatiques? C'est quoi la Parisienne? Et pas que les Asiatiques, le monde entier. Oui, je pense que ce qui se passe avec la Parisienne et avec Paris, c'est que malgré tout, et ça c'est miraculeux hein, pour la France même, c'est qu'on continue à vivre sur, ça a commencé avec Louis XIV, hein, le siècle de Louis XIV, ensuite le siècle des Lumières, et puis en fait on vit sur ces acquis extraordinaires qui sont toujours là, qui sont très bien préservés, et Paris... Il y a eu tous ces films dans les années, des années 30 aux années 60 qui ont mis Paris en exergue avec ces femmes tellement élégantes, la mode. Donc en fait, toutes ces choses-là sont ancrées dans l'esprit de plusieurs générations qui le passent aux générations d'après, si tu veux. Et c'est resté quelque chose de fondamental dans la tête des gens, c'est-à-dire le bon goût, l'élégance, c'est parisien. Et même j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une amie américaine, parce que des fois moi je ne comprends pas très bien comme toi, et elle me disait mais tu ne te rends pas compte, à Paris tout le monde est élégant. Je dis oui mais tout le monde est habillé en noir. Elle dit oui justement, c'est ça. Et en fait c'est simplement, le secret des Parisiennes, c'est qu'elles ne prennent pas beaucoup de risques. Oui, c'est ça. Aussi, c'est qu'effectivement c'est de bon goût. Tu vois,
Elles ont le petit sac qu'il faut, la bonne chaussure, le joli manteau, mais elles ne prennent pas énormément de risques. Donc effectivement, le look est vraiment joli et pour beaucoup de gens, ça suffit. Il y a plein de gens pour qui l'élégance, ça se résume à ça. Et je comprends. Maintenant, moi j'ai beaucoup plus de plaisir quand je vais à Londres, où les gens sont beaucoup plus excentriques. Alors quelquefois c'est raté, mais quand c'est réussi, c'est merveilleux. Mais évidemment, ils prennent plus de risques. Mais en même temps, moi j'ai travaillé pour la Croix. Donc, si tu veux, je pense qu'on peut papoter pendant des heures. Absolument. Et vraiment, pour faire le monde de la mode. Ouais, je te remercie infiniment et je vais continuer à suivre cette maison. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas de m'avoir rendu visite. C'est moi. À bientôt. À très bientôt.